Eh bien oui, il n'était pas prévu, mais tant pis, ça sera notre premier hors-série. Est paru aujourd'hui même, c'est-à-dire le 12 novembre 2021 si vous ne savez pas quel jour on est, tout un dossier concocté par le Figaro lui-même. Un dossier intitulé « École, comment on endoctrine nos enfants ?» Antiracisme, idéologie LGBT+, décolonialisme, enquête sur une dérive bien organisée. Bon, puisque tout le monde ou presque s'égosille sur la couverture et rien qu'elle, filons à l'intérieur du magazine pour en savoir plus. 6 extraits sélectionnés qui reflètent bien le dossier, à mon avis en tout cas, et quelques réflexions personnelles. Ce sera sur le podcast Capsule Éducation. Premier extrait. Ils sont blancs, noirs, maghrébins, asiatiques, mais pour elles, comme pour eux, la différence n'a jamais été un sujet de débat ni un problème. Jusqu'à ce fameux cours d'éducation morale et civique intitulé « Le racisme anti-blanc existe-t-il ?» Une question qui n'en était pas une, selon la lycéenne, tant l'enseignante avait verrouillé les échanges pour imposer sa réponse. Ce premier extrait explique le malaise d'une lycéenne après un cours de MC qui traitait de racisme et d'antiracisme. Elle a en fait l'impression que le cours se fait moralisant et ne laisse aucune porte ouverte à la réflexion. Or, ces cours de MC ne servent pas seulement à apprendre, ils servent aussi à se forger sa vision, à réfléchir, à argumenter, ce qui n'était pas le cas ici, pour elle en tout cas. Deuxième extrait. Nous nous entendons bien, il y avait de la solidarité, du respect et de la bienveillance entre nous. Mais certains ont commencé à se voir comme des victimes de racisme, à ne parler que de cela. La boucle WhatsApp de la classe est devenue un champ de bataille avec deux camps qui s'affrontaient. Il y avait les blancs accusés de racisme et les basanés de la classe qui parlaient d'esclavage, de colonialisme, d'inégalité. Ce cours n'a pas fait réfléchir. Il a installé un climat de haine et transformé en victime certains de mes camarades qui allaient très bien jusque-là. Le deuxième extrait s'intéresse donc au climat de la classe après ce cours de MC, en laissant entendre que c'est ce cours seul qui a tout changé, même si, bon, entre nous, on se doute que ce n'est probablement pas la seule cause de ce changement. D'une ambiance solidaire et absente de tout racisme dans une classe hétérogène dans sa diversité, on est passé d'une classe ouvertement en tension, là où même les réseaux sociaux finissent par briser l'équilibre. Plutôt que d'y voir un moyen de réfléchir ensemble, d'approfondir le sujet et d'en parler calmement, de voir ce qu'on peut faire pour améliorer, les élèves se seraient plutôt laissés envahir par leur affect et se seraient enfermés dans la victimisation. Troisième extrait choisi. Nos élèves cumulent beaucoup de difficultés et je suis ulcérée de voir comment certains profs, par idéologie, les maintiennent dans un statut de victime de la société, de la police. Ils entretiennent l'idée que ce pays, qui est le leur, ne les aime pas et ils alimentent la haine dans le cœur de cette jeunesse. C'est une enseignante de Seine-Saint-Denis qui témoigne dans ce troisième extrait. Elle y pointe du doigt les enseignants en priorité, en plus de la police un petit peu. Des collègues qui enfermeraient leurs élèves dans leur statut de victime, là où ils devraient leur donner les clés pour réfléchir par eux-mêmes à ces problèmes de société. Culpabiliser les enseignants, déjà, bon, c'est pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas? Même si l'on est soi-même enseignant. Ceci dit, j'y vois quand même quelque chose sous ces mots, quelque chose que je remarque aussi autour de moi. Le fait que les élèves ne sont plus vus seulement comme élèves, mais aussi comme les appartenances qu'ils représentent. Une sorte de discrimination bienveillante, si l'on veut pousser dans le jargon dérangeant. Bienveillante, parce que l'objectif de départ, c'est d'établir une égalité pour tous. Mais discrimination aussi parce que, pour favoriser cette égalité, on en vient quand même à se baser sur des critères sociaux précis d'un groupe d'élèves. Quatrième extrait. Les exercices proposés sont clairement orientés, comme celui de ce manuel de français qui demande aux élèves de seconde de rédiger un discours dans lequel ils présenteront leurs convictions et défendront leur opinion sur l'écriture inclusive, à la manière d'un manifeste politique. Voilà donc le quatrième extrait qui se penche cette fois sur la supposée idéologie communautariste de l'éducation nationale. Mesdames et messieurs de Le Figaro, où voyez-vous dans cet extrait une idéologie? L'exercice ne demande pas des arguments en faveur de l'écriture inclusive. Il demande à l'élève de livrer sa réflexion personnelle et argumentée, qu'il adhère ou non à cette écriture. Bref, un entraînement à rédiger dans les formes et une ouverture sur un sujet, une possibilité de s'exprimer, de forger sa réflexion, que l'on soit d'accord ou non avec l'écriture inclusive. Le Figaro plus loin en associant un extrait d'une BD qui reprend les néopronoms. Alors pour le coup, j'avoue me demander si ce genre de BD serait à étudier en classe. Accessible dans les CDI ou via des interventions d'associations, des temps d'échange proposés dans l'établissement. Oui, absolument. Mais faut-il étudier les néopronoms dans les programmes scolaires? Ah, ça me pose une petite colle, ça. Cinquième extrait.
Leur attitude est symptomatique de l'attitude du corps social en général. Ils ne s'intéressent aux manuels scolaires qu'à l'occasion de débats qui agitent la société et se montrent le plus souvent indifférents à ce qu'ils contiennent, y compris lorsqu'il s'agit d'erreurs qui ne participent en aucune manière à la formation intellectuelle des jeunes gens, ou de représentations fausses, voire nocives, qui mettent en péril le discernement et la liberté de jugement que l'école est censée aiguiser. Un cinquième extrait qui part donc sur les manuels et les programmes scolaires, en parlant plus particulièrement des collectivités locales. Le Figaro rappelle sur quelques paragraphes à quel point les enseignants ne sont pas associés à la création ou à la conception des programmes scolaires, encore moins en manuels scolaires, pas tous les enseignants en tout cas. Et que donc, ce qu'on retrouve dans ces manuels, dans ces programmes longs comme un spaghetti, miam miam, ce sont des sujets qui touchent davantage aux débats sociaux ou sociétaux qu'aux attentes de l'école. Alors oui, on peut tout à fait associer l'école aux sociétés dans les sujets. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans l'extrait précédent. Mais du fait de ne pas laisser les enseignants entrer dans la démarche de conception de tout ça, on risque de se retrouver avec des aberrations, des inexactitudes, des choses qui n'ont rien à voir avec les cours. En vrac sur ce dossier, on notera que le Figaro s'est fait un plaisir de taper sur l'extrême gauche et sur les collègues syndiqués. Oh, quelle surprise! L'extrait en question. Ce sont des militants indigénistes, woke ou communautaristes. Ils font de l'entrisme pour détruire de l'intérieur le système scolaire. Tout ça en parlant bien sûr des collègues syndiqués majoritairement. C'est une manière douteuse de prêter aux collègues des intentions qu'ils n'ont pas, puisqu'ils ne font que suivre les programmes et agir en citoyens selon leurs droits. Être syndiqué, c'est un droit. Alors j'ai envie de dire, ouais, on s'en fiche un peu que ça dérange telle personne de voir ses collègues syndiqués être majoritaires dans la salle des profs. L'article tacle aussi l'écriture inclusive en rappelant que M. Blanquer, ministre à ses heures perdues, a prohibé cette écriture dans l'éducation nationale. Les journalistes s'attachent aussi à démonter des contenus qu'ils jugent extrêmes, des illustrations principalement. Selon eux, elles ne dépeindraient les méchants, entre guillemets, que comme des hommes blancs et les victimes comme racisés. Plus loin dans l'article, le Figaro se plaint des associations qui interviennent dans les classes, des associations agréées par l'État qu'ils considèrent comme des porte-parole d'une cause militante. Mais ce que le Figaro oublie ou refuse de mentionner, c'est que ces interventions servent à ouvrir l'esprit sur des sujets qui, justement, ne sont pas étudiés en classe. C'est une façon d'ouvrir les portes à des sujets dont on n'entend pas ou peu parler dans l'établissement scolaire. Sixième extrait sur les luttes LGBT+. Pour Isabelle Amis, présidente de la FCPE en Côte d'Or, l'école doit être ce point de solidité qui va permettre aux jeunes de s'émanciper des croyances familiales. Des parents qui sont dans le rejet, qui refusent d'accueillir et de prendre leur enfant en compte dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il veut. Visiblement, le magazine n'a pas l'air d'accord avec ces sages paroles. En fin d'article, ce sont aussi les futurs enseignants, les doctorants et les formateurs qui s'en prennent plein les joues. Apparemment, les thèses et les mémoires s'attachent à défendre les luttes intersectionnelles et à innover des pédagogies qui prennent en compte tous les facteurs sociaux de l'élève, ethnie, origine sociale ou familiale. Bref, le Figaro n'aime pas. Bon, culpabilisation des enseignants bien sortis, une certaine intolérance malgré tout un dossier consacré justement à tacler les réceptacles de l'idéologie bien pensante, mais du mal à être tolérants eux-mêmes. Malgré tout, il y a quand même quelques réflexions qui méritent d'y réfléchir posément, notamment sur les limites de l'école, ce qui peut être étudié dans le cadre du cours, et ce qui devrait être étudié dans l'établissement, sous une autre forme que celle du cours. Sur les meilleures façons d'inviter les élèves à forger leurs connaissances et leurs réflexions, sans pour autant les cantonner à leur rôle de victime, à leur statut de victime, leur permettre d'exister au-delà des facteurs sociaux, des étiquettes dont certains n'arrivent pas à se détacher parce qu'on ne les aide pas à le faire. Et si je clôture ce hors-série sur ces mots, c'est aussi parce qu'on m'a catalogué pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, et que si j'avais dû écouter chacun des mots, chacun des préjugés qui m'ont été dits et redits, je ne serais pas en train de grogner sur ce magazine, ou à me dire qu'on en fait du bruit pour pas grand-chose, que c'est encore un titre choc pour ameuter les polémiques. Bref, la fin de semaine est à notre porte, pour une partie de nous en tout cas, alors patience et force, prenez tous les sourires que vous pouvez et reposez-vous bien.